Une fréquence et un entretien appropriés peuvent vous faire réaliser des économies importantes tout en maintenant la belle apparence de vos planchers. Le processus de décapage de plancher suivant est conçu pour les planchers qui peuvent résister aux produits chimiques au pH élevé et aux formes d'agitation plus agressives comme les tampons noirs. Ces planchers comprennent les carreaux en composite de vinyle, les feuilles de vinyle, la céramique, la porcelaine, les carreaux de graisse cérame, le terrazzo et le béton poli et standard. Le processus de décapage suivant n'est pas conçu pour les planchers en linoléum, en caoutchouc, en bois ou tout autre revêtement de plancher délicat. Il est important de toujours connaître le type de plancher avant de commencer le processus de décapage. À un certain moment, le fini à plancher devra être complètement enlevé et remplacé par de nouvelles couches de protection. Ce processus se nomme décapage et combine des actions physiques et chimiques afin d'éliminer toutes les vieilles couches de fini. Le décapage est nécessaire lorsque le fini contient tellement de saleté incrustée que le nettoyage régulier et le nettoyage en profondeur ne fonctionnent plus, que le fini est endommagé, égratigné ou décoloré, ou qu'il s'est accumulé dans les coins. Le décapage peut également être nécessaire lorsque votre fini à plancher ne répond plus à votre programme d'entretien, notamment le polissage et le brunissage. Il est conseillé d'organiser toutes les fournitures nécessaires avant de décaper le plancher. Testez tous les appareils et les prises de courant qui seront utilisés pour vous assurer qu'ils fonctionnent bien. Votre représentant Woodwyan peut vous fournir une liste des fournitures requises. Préparez le plancher en enlevant tous les obstacles, notamment les chaises, le mobilier et les bureaux. À l'aide de sacs de poubelle et de rubans adhésifs de peintre, couvrez tous les items, par exemple les tapis, qui ne peuvent être enlevés, mais qui pourraient être endommagés par les produits chimiques. Vérifiez qu'il n'y a pas de joints brisés ou de tuiles endommagées sur le plancher pour éviter que la solution chimique n'endommage le dessous de la surface. Si le plancher est endommagé, décapez-le seulement une fois qu'il est réparé. Appliquez du ruban adhésif de peintre sur le bas des plinthes pour éviter que le produit chimique coule sous les murs. Installez du ruban adhésif de peintre sur les portes fermées et à la base des gros meubles comme les armoires afin d'éviter que la solution de décapage ne pénètre dans les zones indésirables. Placez des panneaux de sécurité près des surfaces de travail. L'objectif du décapage est de liquéfier le fini durci et de l'enlever. Vous pourrez décaper environ 800 pieds carrés à l'heure. Cependant, le niveau d'expérience et le nombre de couches à enlever détermineront la durée de temps nécessaire. Recherchez les zones ayant une accumulation excessive de fini. Celles-ci pourraient nécessiter une agitation plus importante. Vérifiez si les plinthes doivent être décapées. Utilisez une vadrouille sèche pour enlever toute la saleté sèche sur la surface. Utilisez un couteau à mastic pour enlever toute la saleté collante, notamment le ruban adhésif ou la gomme. Mélangez correctement la solution de décapage à de l'eau froide et propre dans un seau. Avec 1 litre de cette solution, vous serez en mesure de décaper une surface d'environ 2 mètres carrés ou 25 pieds carrés. À l'aide d'une vadrouille en coton, délimitez une section du plancher d'environ 10 par 10 qui doit être décapée. Appliquez généreusement la solution de décapage sur la surface du plancher. Laissez agir pendant environ 10 minutes. Ne laissez pas la solution sécher sur le plancher et mouillez à nouveau au besoin. Après un temps de contact suffisant, le fini deviendra blanc, laiteux. À ce moment, utilisez une polisseuse à basse vitesse, 175 tours à la minute, et un tampon noir à décaper pour agiter le fini sur le plancher. Pour éviter d'éclabousser les murs, déplacez la polisseuse dans un mouvement de droite à gauche. Prenez votre temps afin de vous assurer que toutes les surfaces ont été bien frottées. Tandis que la solution de décapage est toujours sur le plancher, utilisez un racloir pour vérifier si les accumulations importantes ont été enlevées complètement et frottez à nouveau au besoin. Si nécessaire, appliquez une solution décapante pour les plinthes et laissez agir pendant 2 minutes. Si les plinthes sont en caoutchouc, assurez-vous que le produit ne les décolore pas avant l'utilisation. Utilisez un tampon Doodlebug noir pour frotter les bords extérieurs du plancher et utilisez un tampon Doodlebug bleu pour frotter les plinthes. Ramassez la solution boueuse à l'aide d'un aspirateur pour déchets solides et humides. Utilisez un chiffon en coton humide pour nettoyer les plinthes. Assurez-vous que le décapant n'entre pas en contact avec les surfaces peintes. À l'aide d'un seau propre et d'une vadrouille en rayonne, inondez le plancher de beaucoup d'eau propre et ramassez ensuite l'excédent d'eau avec un aspirateur pour déchets solides et humides. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un liquide neutralisant ou une poudre lors du premier rinçage.
Pour la plupart des endroits, un rinçage à grande eau propre et froide est suffisant. À l'aide d'une vadrouille et de l'eau, rincez le plancher une deuxième fois et ramassez tout excédent d'eau avec un aspirateur sec humide. Vous pourriez devoir rincer le plancher 3 fois ou plus pour vous assurer que tous les résidus de décapage ont été enlevés. Pour économiser du temps, vous pourriez effectuer les deuxième et troisième rinçages à l'aide d'une autorécureuse et de l'eau. Assurez-vous de nettoyer le tampon rouge ou d'en utiliser un nouveau avant le rinçage final. Si vous utilisez une autorécureuse dans le cadre du processus de rinçage, n'oubliez pas de rincer à l'aide d'une vadrouille le long des plaintes. N'oubliez pas, vous ne pouvez jamais trop rincer. Vous pouvez vérifier si vous avez assez rincé en regardant si l'eau de rinçage dans le seau ou l'autorécureuse est trouble ou en regardant s'il reste de la poudre sur le plancher à l'aide d'un gant jetable de couleur. Pour les plus grands espaces et les corridors, répétez les processus ci-dessus en vous déplaçant d'une surface à une autre. Ne faites pas une trop grande surface à la fois. Pour les accumulations importantes de fini, il est préférable d'utiliser un tampon noir haute productivité. Un tampon noir 3M ou haute productivité peut récurer jusqu'à 4600 mètres carrés ou 50 000 pieds carrés, mais vous devez tourner ou changer le tampon lorsqu'il est sale. Tandis que le plancher séchera, vous aurez du temps pour nettoyer les appareils. Les tampons peuvent être placés dans des sacs de poubelle doubles jusqu'à ce que vous ayez l'occasion de vous rendre à la station de rinçage. Il est important de nettoyer vos appareils et tampons. Rincez complètement tous les tampons et nettoyez les appareils avant de les ranger. Laissez ensuite assez de temps au plancher pour sécher. Le résultat final devrait être un plancher uniformément mat. À ce moment, vous pourrez commencer à appliquer un fini. Pour obtenir de l'aide avec votre programme d'entretien du plancher, veuillez communiquer avec un expert Woodwyant au 1-800-361-7691 ou à info@woodwyant.com.